Elle s'annonce bien puisque nous aurons cette année 2 créations, une au Châtelet qui partira également en tournée et une à Compiègne qui ira au Théâtre de l'Athénée. Grande surprise, grand cadeau pour nous. Pour cette belle saison, nous allons jouer une de nos productions au Théâtre du Châtelet au mois de décembre pour 20 représentations. Un spectacle d'humeur sur la vie de Cole Porter et son amour pour la ville de Paris. Et les musiciens seront sur scène, Et oui, donc on reconnaît enfin le talent de l'Orchestre des Frivolités Parisiennes et voilà, on le met sur scène. Là-haut, c'est une opérette bouffe de Maurice Yvain, qui est un compositeur qu'on affectionne énormément. c'est un des gros succès de ce compositeur qui n'a jamais été redonné à Paris depuis. Création à Compiègne, après 8 dates au Théâtre de l'Athénée à Paris. Théâtre de l'Athénée qu'on va retrouver avec une nouvelle direction. Et donc on est très honoré de faire partie de la programmation de cette saison. L'année dernière, Normandie a été un peu stoppée dans son élan à l'Athénée et c'est vrai qu'on a décidé de la redonner une dernière fois à Paris. C'est un spectacle qu'on adore. Ça a toujours été le moteur de la compagnie d'associer nos modules pédagogiques avec notre saison, ou nos saisons. Donc il y aura 2 moments d'opérette dans le quartier Amiro-Simplon où les enfants créent et réalisent une comédie musicale ou une opérette, un opéra comique. Beaucoup de projets avec l'UTC qui est une université d'ingénieurs, ouais, donc c'est hyper intéressant comme projet parce qu'à chaque fois on touche des publics vraiment très différents et ça nous demande aussi une adaptation et de continuer à penser, à réfléchir ces projets-là. Et puis un projet qui nous tient énormément à cœur, c'est Le stage. des paris frivoles. Voilà. On intervient toujours au Théâtre National de l'Opéra Comique, au Théâtre des Champs-Élysées. Une belle programmation pour cette saison. Champagne, wouh! Moi, je sais on pas. est fiers quand même. Je pense qu'on en est fiers et surtout, j'ai l'impression qu'on est quand même resté fidèle à ce qu'on voulait faire, tout en s'imprégnant de ce que notre entourage et les gens avec qui on travaille nous ont apporté. Donc on a grandi, mais on n'a pas transformé l'idée de base. On a, je pense, réussi notre pari, placer cet ensemble instrumental sur le devant de la scène. Retrouver ce contact avec les gens dans une salle de théâtre et pas par le biais d'un écran. La deuxième chose, je pense que ce serait de garder l'envie, se prendre soi-même à contre-pied, c'est important. Si on arrive à garder cette fraîcheur, je pense qu'on peut refaire 10 ans comme ça. Ces petits maquereaux qu'on appelle gigolos ne pourraient jamais donner le vrai bonheur. J'ai besoin d'un On bel vous attend. A tout de suite.